Salut tout le monde, salut chers abonnés. J'espère que vous allez tous bien. J'espère que vous êtes tous en forme. Moi, ça va super bien. J'ai effectué cette vidéo pour vous montrer comment créer un portefeuille électronique pour les débutants. Les débutants, c'est-à-dire, il s'agit de tous ceux qui aimeraient commencer à investir dans la crypto-monnaie. Donc, dans toute crypto-monnaie, surtout les nouvelles crypto-monnaies. Donc, déjà, abonnez-vous sur ces chaînes parce que je vais régulièrement vous faire part des crypto-monnaies potentielles sur lesquelles investir, des crypto-monnaies qui ont du potentiel dans l'avenir. Parce qu'il est toujours bon d'investir sur de nouvelles crypto-monnaies qui ont déjà peu de valeur à leur création. Donc, ainsi tu pourras avoir, quand une crypto-monnaie vient de sortir, il est très facile de détenir des milliards de pièces. Donc, cette vidéo est vraiment pour tous ces gens-là, pour tous ces courageux qui ont compris que le monde de demain se fera avec la crypto-monnaie. Donc, il est super bien de prendre position dès maintenant. Maintenant, pour commencer, vous devez avoir un portefeuille électronique. Donc, chacun doit créer son propre portefeuille électronique. Portefeuille électronique, c'est où tu vas stocker ta crypto-monnaie. C'est comme ton porte-monnaie pour l'argent, pour la monnaie fiduciaire. Peut-être pour ceux qui utilisent le franc CFA comme moi au Cameroun. Donc, quand tu as ton argent, tu dois garder ça dans ta poche, dans ton portefeuille. Mais cette fois-ci, il s'agit d'un portefeuille électronique, c'est-à-dire que c'est numérique. C'est dans la machine, tu l'auras seulement à travers une application. Ici, il s'agit de l'application Cross Wallet. Cross Wallet qui est un portefeuille multi-coin, c'est-à-dire capable de stocker différents types de crypto-monnaies. Cross Wallet stocke à la fois les coins, les crypto-monnaies qu'on appelle les coins et ainsi que les tokens qu'on appelle encore les jetons. Donc, on va voir. C'est comme si tu avais dans ton portefeuille le franc CFA, l'euro et le dollar. Cross Wallet est un peu comme ça. Cross Wallet va te permettre d'investir dans plusieurs crypto-monnaies. Et je vais vous montrer comment créer un compte Cross Wallet. Pour cela, vous devez déjà télécharger Cross Wallet. Télécharger sur Play Store. Donc, vous allez dans Play Store, vous cherchez Cross Wallet. Vous cherchez Cross Wallet, ça va apparaître. Voilà, Cross Wallet. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Voilà pourquoi il n'y a pas l'onglet download. Là, c'est on install and update. Donc, pour la mise à jour. Moi, je vais juste peut-être faire la mise à jour de mon Cross Wallet. Bon, je vais directement ouvrir puisque je l'ai déjà. Donc, pour vous qui n'avez pas encore installé, vous pouvez l'installer directement. Moi, je vais aller ouvrir mon Cross Wallet. Voici Cross Wallet. Quand tu ouvres Cross Wallet pour la première fois, tu as cette page. Une page qui te permet de créer ton compte si tu ne l'as pas encore, ou alors si tu l'as, tu utilises la deuxième option. Mon Cross Wallet, là, je suis en anglais. Create a new wallet. Create a new wallet. Ça, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de portefeuille. Ou alors, I already have a wallet. C'est-à-dire, j'ai déjà un portefeuille. On me demande seulement de me connecter sur mon portefeuille pour le deuxième cas. Mais ici, c'est pour ceux qui n'ont pas encore de portefeuille. Pour cela, vous devez cliquer sur Create a wallet ou alors créer un portefeuille électronique pour ceux qui sont en français. Je clique sur Créer a wallet. La page-ci apparaît Legal. Donc, pour accepter, il faut accepter les politiques
les termes et services de... Donc, il faut accepter ça en cliquant sur ce bouton I have read and accept the terms and service and privacy policy. Ça, c'est la politique. Tu acceptes les conditions de détention de ce portefeuille-là. Il suffit de valider là et cliquer sur continue. Continuer. Je clique sur continuer. Après, on dit back up your wallet now. In the next step, you will see 12 words that allows you to recover a wallet. Donc ici, on dit comment récupérer la récupération de son compte. Donc ici, il y a 12 mots de sécurité. On appelle ça le passphrase pour la sécurité de votre compte. Tu dois garder ces 12 mots en ordre au cas où tu changes de téléphone parce que si tu changes de téléphone, il va falloir recharger ton ancien compte. Si par hasard, si il arrive que tu égares les 12 mots, tu n'as plus aucune idée des 12 mots, tu l'as complètement oublié, je t'assure que tu vas perdre tout ton argent. Tu vas perdre, quelle qu'en soit la somme qui aura dans ton portefeuille électronique, tu vas le perdre. Tu vas la perdre parce que c'est la technologie de la blockchain. Il n'y a aucun serveur central qui peut te permettre de récupérer cela. Donc, et si c'est bon, si tu as compris que tu dois garder tes 12 mots en sécurité, il est important d'écrire, de relever ces 12 mots quelque part. Tu acceptes là, cliquez là en disant I understand that if I lose my recovery words, I will not be able to access my wallet. Vous voyez, tu es en train d'accepter. Donc, même Cross Wallet te prévient. Donc, quand tu cliques là, tu acceptes que tu ne seras plus en mesure de récupérer ton compte si tu perds tes 12 mots. Donc, gardez bien vos 12 mots. Je clique sur continuer et les 12 mots apparaissent. Quand les 12 mots apparaissent, il faut les noter quelque part. Donc, première des choses, on copie aussi en cliquant sur copie. Et vous cliquez sur copie, vous pouvez garder dans votre boîte mail ou alors il est aussi très bien de rédiger cela quelque part. C'est-à-dire, tu rédiges ça quelque part dans un cahier où tu vas garder. Donc, il faut bien garder, conserver ces 12 mots quelque part. Moi, par exemple, j'ai rédigé ça dans un cahier secret ou même si j'égare mon téléphone ou alors il y a un problème, je perds, je me déconnecte. Tu auras toujours besoin de ces 12 mots. C'est pour la sécurité et on ne partage pas ça aux gens. Donc, si tu as compris et copié, comme moi, et copier ça ailleurs, tu continues juste. Bon, moi, j'ai fini de copier ça dans mon cahier. Je clique sur continue. Et quand tu continues, on te demande de réorganiser ça pour savoir vraiment que c'est toi, que tu l'as gardé. Tu l'organises en cliquant sur chaque élément en ordre parce que c'est numéroté de 1 à 12. Donc, tu prends d'abord le 1, tu cliques sur le premier, ça se présente. Le deuxième, tu cliques sur le deuxième qui est Stone chez moi. Troisième, c'est Rate. Quatrième, c'est Original chez moi. Cinquième, Process. Sixième, Party. Septième, Banner. Huitième, Turkey. Neuvième, Piano. Dixième, Ocean. Onzième, Magic. Douzième, Flame. Voilà, on dit well done, bien fait quand c'est bien. Et tu cliques sur done, fait.
Donc pour passer, et là je pense que c'est la fin. À ce niveau, ça a été créé. Your wallet was successfully created. C'est bon, je clique sur faire, donne, clique, et là j'ai fini et après avoir créé son compte, il est important aussi pour le bien parce que ton téléphone, lui, il est personnel, mais quelqu'un d'autre peut entrer en possession de ton téléphone. Comment, si quelqu'un qui connaît le monde de la crypto-monnaie, prend ton téléphone et accède directement à ton compte, c'est-à-dire il vient, il clique sur Cross Wallet, ton compte s'ouvre directement sans qu'on ne demande aucun code. Il faut quand même qu'on demande un code. Si on ne demande pas un code, tu es en danger parce que quelqu'un qui arrive là et qu'il n'y ait pas de code de sécurité sur ton application, il pourra copier tes 12 mots de sécurité. Il peut le faire. C'est possible qu'il soit capable de le faire. Donc il peut copier tes 12 mots et c'est dangereux pour toi. Pour cela, pour éviter cela, tu dois implémenter, tu dois configurer les 12 codes là. Tu dois configurer un code. Donc tu dois configurer un code qui va permettre à ce que toute personne voulant accéder à ton compte, voulant ouvrir Cross Wallet dans ton téléphone, soit obligé de saisir les codes là. C'est un code de 6 chiffres. Pour cela, il faut aller dans paramètres, settings, sécurité. Moi, j'aime aussi chercher le dark mode. Donc, j'active le dark mode. Sécurité, passcode. On appelle ça passcode ici. Tu actives le passcode et tu choisis. On dit enter a new passcode. Entrer un nouveau passcode. J'entre mon passcode. Je répète le passcode. Et là, le passcode a été créé. Donc, on dit Ask Authentication Force, Transaction Signing. Toutes les transactions, tu actives ça aussi. Passcode. Et là, c'est tout. Donc, c'est très important d'activer, de définir son code. Son code, c'est un code qui va seulement protéger ton compte, qui va mettre une barrière à l'ouverture de ton compte. Donc voilà. Quand c'est implémenté, à chaque fois que tu vas vouloir ouvrir ton Cross Wallet, on va demander l'entrée de ce code. Et c'est très important de le connaître. Bon, si par hasard tu as oublié ton passphrase, c'est-à-dire si tu as oublié ton passphrase ici c'est les 12 mots, et que tu as encore la chance d'avoir accès à ton Cross Wallet, vraiment va copier ça rapidement. Pour cela, il faut directement venir sur Settings, paramètres. Donc au niveau de paramètres, tu cliques sur ton wallet. En haut, si wallet. Tu cliques sur Wallet, tu viens ici là, tu déroules là, on va dire Show Recovery Phrase. Donc on appelle ça le Recovery Phrase, c'est-à-dire les phrases de récupération. Tu cliques là, on va te demander ton passcode, tu entres le passcode et tu valides I understand de risque, parce que le risque ici on dit de recovery phrase is the master key to your account, never share it with anyone else. On dit que c'est vraiment la clé principale pour ton fonds, pour l'accès à ton portefeuille. Ne jamais le partager avec n'importe qui. Donc tu ne vas pas partager ce code. Trust Wallet will never ask you to share your recovery phrase. Jamais. Trust Wallet ne va jamais te demander de le partager. If you lose your recovery phrase, not even Trust Wallet can recover your funds. Même si il arrive que tu perds tout ça,
Même Cross Wallet ne peut pas t'aider à récupérer ton fonds, donc tout ton argent. Même si tu as les milliards là-bas, c'est parti. Donc tu acceptes tout ça de risque. Tu cliques sur I understand the risk, j'accepte les risques, et tu cliques sur continuer. Quand tu cliques sur continuer, on va te présenter la prochaine page qui apparaît là. C'est vrai que vous n'allez pas voir puisque c'est une partie confidentielle. On ne peut pas capturer la partie là. Les 12 mots ne sont pas capturables. Donc, on ne fait pas la capture d'écran. Tu copies juste. Donc, tous ceux qui n'ont pas fait ça vraiment, allez copier. Tant que vous avez encore accès à votre compte, allez copier. Et vraiment, c'est tout ce que je voulais montrer ici là. Vous allez copier. Donc, on peut revenir. Vous allez copier. J'ai dit, on peut aussi price alert. Il faut activer aussi le price alert. Price alert, c'est pour que à chaque fois que il y a une fluctuation, donc à chaque fois qu'il y a un mouvement sur une crypto-monnaie dans laquelle tu as investi, tu vas recevoir l'alerte. Donc je clique là, tu reçois l'alerte à chaque fois qu'il y a un mouvement sur une des crypto-monnaies dans lesquelles tu as investi. Donc l'alerte des prix, l'alerte des prix, que ce soit une baisse, dans une baisse de prix ou une montée, tu auras toujours des notifications. C'est important parce que le jour où ta crypto-monnaie va prendre une énorme valeur, il faut que tu sois quand même au courant rapidement pour agir. Bon, je vais m'arrêter. Voilà comment on crée. Gardez bien vos 12 mots. Ce sont les 12 mots de sécurité là qui sont très importants, mes chers abonnés. Très important. Je vais m'arrêter là parce que c'est déjà long. Je vais vous en refaire une autre vidéo pour vous montrer comment configurer votre compte. Voilà. Merci. Créez déjà vos comptes. Créez vos comptes. Je vais vous montrer également comment acheter les crypto-monnaies et vous proposer les crypto-monnaies qui ont du potentiel. Des crypto-monnaies qui peuvent vraiment vous permettre de gagner beaucoup d'argent dans l'avenir. Merci et à plus.